L'autre côté, Nicolas Sarkozy et Ali Bongo XP. Nous avons Nicolas Sarkozy et l'ancien président Abdoulaye Wade. Nous avons Nicolas Sarkozy, hongrois de merde, et Idriss Déby. Vous voyez, tout ça c'est le club de la France-Afrique. La France-Afrique est une mafia pour bien détourner les mallettes d'argent. Mais oui, il n'y a pas que les mallettes d'argent. Yves Saint-Laurent, Louis Vuitton, Chanel. Il y a des valises d'argent, de détournement immense. Appauvrir le peuple africain. Car pour la France-Afrique, la mafia, le pétrole c'est à eux. Le coltan du Congo RDC c'est à eux. Le coltan du Congo au Poule chez moi c'est à eux. Oui, la France-Afrique. La France-Afrique est une grande mafia. Ils se croient permis à tout. Ils se croient permis à tout. Et ils se disent qu'ils feront de tous les hommes du Congo-Brazzaville de chez moi des XPD. Oui, parce que quand Sassou dit aux Congolais de Brazzaville, baissez-vous, baissez vos pantalons, baissez vos shorts, les Congolais de Brazzaville exécutent. Ils baissent leurs pantalons et ils baissent leurs shorts afin que Sassou puisse faire frottage fesses et fesses. Mais oui! La France-Afrique, un virus plus dangereux que le virus Ebola que eux-mêmes ils ont fait, ils ont amené en Afrique pour exterminer le peuple noir. Parce qu'une Afrique sans Africains est une Afrique meilleure pour les pillages immenses des minéraux. Oui, ils adorent, ils adorent, ils adorent, ils adorent, ils adorent. Ils adorent. Pour eux, abuser, violenter sexuellement, c'est magnifique. Pour eux, faire souffrir le peuple, c'est magnifique. Non, yeah. Take this as well. Give me. The back. Sorry, excusez-moi. Pour eux, faire ce qu'ils veulent comme dictature, c'est magnifique. Mais en réalité, non. Nous allons passer encore sur autre chose. Mais ce sont des malades. Donc, ici, nous avons Sassou Nguesso et Nicolas Sarkozy. Regardez le grand sourire. Hein? Regardez le grand sourire. Et nous avons un président à côté, j'oublie même son nom, qui est à côté de Sassou, un président africain. Mais qui n'est que les deux là, ce sont que des marionnettes de la France pour les détournements immenses d'argent. Hein? Pendant ce temps en Afrique, est-ce que les Africains mangent à leur faim? Est-ce que les Africains vont à l'école proprement? Hein? Il y a pas mal d'enfants écartés de l'éducation nationale parce que les parents sont pauvres. Oui, pauvres soi-disant. Mais est-ce qu'en Afrique, il devrait avoir des pauvres? Est-ce que chez nous, en Afrique, il devrait avoir des pauvres? Je veux dire non. 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 Ça ne devrait pas exister. Mais pourquoi ça existe? La France-Afrique de merde. Oui, une mafia. Ici, nous avons Hollande, la pute de merde. François Hollande, la pute de merde. Passation de pouvoir à Emmanuel Macron. François Hollande qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Car François Hollande, quand Sassou venait à l'Élysée, François Hollande dans les toilettes de l'Élysée, quand Sassou allait, il suivait Sassou, il baissait son pantalon pour qu'il y ait des frottages avec Sassou.
Mais oui, ce sont des PD. Oui, François Hollande n'aime pas les enfants, il n'aime pas les femmes. C'est pas pour rien. Ségolène l'avait quitté. Ségolène, pourquoi elle avait quitté François Hollande, la pute de merde? Parce que Ségolène, un jour en rentrant à l'Élysée, il y avait des ministres et certains chefs d'État au salon. Il y avait du bruit. Elle passe pour aller dans sa chambre, elle entend le bruit dans une douche, toilette. Vu Ségolène, elle avait les doubles. Elle essaye de mettre, ça s'ouvre pas. Elle rentre dans sa chambre, il y a une autre porte pour conduire dans cette douche. Elle met la clé, ça rouvre. Elle rentre, qui elle surprend dans la douche? Hollande le corrompu en string dans la baignoire. Sassou Nguesso en string dans la baignoire. C'est là où Ségolène avait demandé divorce. Ah! L'ancienne femme à Hollande, elle aussi, elle a surpris Hollande à plusieurs reprises. Elle a quitté Hollande. Et après, Hollande sortait avec son scooter pour aller au bois de Boulogne voir les putes. Oui, voir les putes et les travelots. Oui, les travelots, ce sont des hommes qui se sont transformés aussi en femmes. Hein? Voilà, la vérité doit être dite. Nous avons affaire à des malades qui gouvernent à l'Élysée, mais qui sont que des tarés. Ici, nous avons Hollande la pute et Nicolas Sarkozy. Voilà, à l'Arc de Triomphe, ils sont allés déposer des gerbes fleurs, soi-disant, aux soldats inconnus. Est-ce qu'au XXIe siècle, c'est impossible de connaître d'où vient ce soldat avec toute la médecine bien avancée? Grandement faux. Le soldat inconnu, il doit être soit congolais de Brazzaville, ou soit un Gabonais, ou soit un Camerounais. Mais oui! Mais tellement la France aime garder des ossements. Ils aiment garder des ossements des morts, venant d'ailleurs, comme des ossements des pharaons d'Égypte. Ils ont volé. La France, oui, toujours dans la mafia. Nous allons passer maintenant sur autre chose. Voilà. Ici que nous voyons tout le club des partis socialistes. À côté, il y a Ségolène Royal, à côté de Manuel Valls, espagnol de merde. Et je vais essayer un peu. Là, est-ce qu'on voit? De l'autre côté, derrière, on voit qui? Emmanuel Macron, le nouveau président de la République. Vous voyez le Parti socialiste et vous voyez la France en marche. La France en marche n'est que égale au cinéma des gaullistes, même politique que les socialistes, même politique que la droite. Est-ce que Emmanuel Macron, qui est le président de toute l'Afrique centrale, qui est le président de la Côte d'Ivoire, qui est le président du Sénégal, parce que tous ces pays que je vous cite, il n'y a pas de président, c'est des marionnettes de la France, des saute-moutons. Est-ce que Emmanuel Macron a pris des décisions pour nous enlever le cafard de 8%, le grand terroriste numéro 1 qui a tué des Français dans le DC-10 UT1? Emmanuel Macron a fermé ses yeux. Pourquoi il a fermé ses yeux? Les mallettes de la France-Afrique, c'est meilleur. Les valises Chanel, Louis Vuitton, c'est meilleur. Il y a des centaines de milliards. Et vu ce sont des hommes politiques, ils se disent que la justice ne peut pas mettre la main sur eux. Pourquoi? Parce que parmi cette justice que vous entendez, il y a des juges. Ils sont la majorité des francs-maçons, des grands maîtres. Que ce soit hommes, femmes, ce sont des grands maîtres dans les loges. Ils donnent 20 ans,
10 ans d'emprisonnement, 5 ans, 6 ans à des gens, c'est comme s'ils donnaient 5 jours, 6 jours. Mais la plupart, ils sont pas des pères, c'est pas des pères de famille, et ni même des mères de famille. Lesbiennes, PD. Mais oui, la vérité doit être dite. Est-ce que des gens qui sont dans les réseaux sociaux peuvent parler comme moi, le résistant Georges Passy, hein? Le neveu de Youlou, renversé par Général de Gaulle. Le Général de Gaulle, l'enfoiré de merde, qui nous a causé immensement des problèmes au Congo. Général de Gaulle au XXIe siècle, on tue immensement aux poules. Pour le pétrole de chez moi et les minéraux, le diamant, l'or, le bois, tous les minéraux, le coltan, on tue immensement aux poules. Et Macron ferme les yeux, mais ça fait immensement mal. On tue des enfants, on crève les yeux. On a déjà vu ça où? Est-ce que Hitler a fait ceci? J'arrive. Est-ce que Hitler a fait ça? Attendez, ça fait mal. Est-ce que Hitler a fait ça en France? Est-ce que Hitler a fait ça? Ils le font au Congo-Brazza. Ça fait mal. Non, la France a trop fait de mal. Pourquoi la France fait ça au Congo? En leur, ça fait quoi? Hein? Non. Non. Attendez, j'arrive. Je veux vous montrer. Voilà. Au sud, c'est ce que ça souffle. Ils crevent les yeux des enfants. Voilà, on crève les yeux. Est-ce que Hitler a fait cela aux Juifs? Non. Mais Sassou donne l'ordre de crever les yeux parce que Sassou se dit qu'il est le patron. Hein? Il est le patron. Hein? Et ici, regardez ce que Sassou fait. On attache les gens, on les tue, on les attache comme des gibiers. Vous voyez? Est-ce que Hitler a fait ça? Aux poules, on fait ceci. Mais c'est pour dire que la France sont complices des crimes de Sassou. Oui! Même la France, à mon avis, ils étaient complices des crimes du DC-10 UTA. Parce que la France ferme les yeux. La France ferme les yeux aussi sur l'affaire des disparus du beach. Mais oui, la France est dedans dans les affaires des disparus du beach et dans des affaires du DC-10 UTA avec 8%. Parce que la France ferme les yeux sur les crimes de 8%. La vérité doit être dite. Et moi, Luthier, je ne cesserai jamais de parler. Je pointerai toujours les doigts. Oui. Hein? Est-ce que Hitler a fait ça? Est-ce que Hitler a fait ça? Au Congo RDC, regardez comment il brûle les gens. Kabila tue, il brûle. Regardez comment il brûle. Est-ce qu'ils ont fait cela pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Mais ils l'ont fait au Congo RDC. Plus de 15 millions de morts, plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement. La France dans la mafia. Mais oui, oui, la vérité doit être dite. Hein? Voilà, là on va partir sur le dossier de la Côte d'Ivoire. Parce que Nicolas Sarkozy est dans pas mal de corruption. Oui. Et la garde à vue de Nicolas Sarkozy doit être prolongée. Ça doit être prolongé. Moi, le tien, je sais que cet enfoiré de merde, il n'ira jamais en prison. Parce qu'il y a l'affaire des gaullistes derrière. Je le sais bien. Hein? Nous allons voir la Côte d'Ivoire. Après, nous reviendrons sur le dossier de Kadhafi. Mais oui. Et oui, et oui. La vérité triomphera. Oui. Vive le monde de la vérité. Car Dieu est avec la vérité. La vérité vient de Dieu. Et non de Satan. Mais de Dieu.
Là, ce sont des gens de Ouattara qui fêtent la victoire. Ils fêtent la victoire d'avoir eu attrapé Gbagbo. Voilà. Mais ce n'est pas eux qui ont attrapé Gbagbo, c'est l'armée française qui ont bombardé le palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Oui, l'armée française. Le coup d'État, qui a préparé le coup d'État? Nicolas Sarkozy.
C'est clair? C'est bon, vous plaît? Non, il faut c'est pas la peine. C'est bon? Là, c'est clair. Non, attendez, maintenant, comme il a changé d'avis, on va régler encore l'autre billet parce que ça parlait sur la télé. Monsieur nous a sorti, vous posez là. Vous ne pouvez pas sortir là. Hein? Je ne peux pas sortir. Non, attendez. Je ne peux pas sortir. Asseyez-vous. Appelez le coupé. Quel mot allez vous dire par rapport aux mercenaires qui sont dans la ville? Allez, Les combats ont cessé et c'est pourquoi le colonel avec le sang les soldats de sang Personne ne rentre. Pas déclaré ça encore. On fait passer ça là. Sortez, après vous sortez s'il vous plaît. Commandant Zakaria, Mourou, Bejo, Watao, tous les commandants qui ont géré, shérif, tout le monde. On a associé nos forces pour faire ça. Par contre, il dit à ces hommes d'arrêter, qu'est-ce que vous avez à ajouter là-dessus? Ben, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils doivent arrêter. Nous, on n'a pas voulu faire de mal à Babo. On a reçu l'ordre de notre président et le premier de ne pas les tuer et on l'a fait. On a la sécurité ici à sa femme. Donc aujourd'hui, la sécurité est garantie. La sécurité est garantie. Okay. Quel message avez-vous pour cette population qui, après, qui Tout ce que je peux dire, c'est la réconciliation entre les Ivoiriens qu'on ait la paix dans ce pays. Qu'on arrête ce pays. C'est tout. Merci, Baba. Merci. Baba. Merci. Bon, peut la famille? Elle est blessée, hein? Non, plus on disait dans la justice, ne laissez pas le mal par le mal, aidez-le. Aidez-le. Moi, je suis militaire. Non, moi, je suis militaire. Il ne faut pas filmer ça.
très méchant vis-à-vis de sa famille, très méchant vis-à-vis de son entourage. Et aujourd'hui, à cause de lui, regardez toute la souffrance des Ivoiriens. Mais le président Alassane a bien dit qu'il ne voudrait pas que Laurent Gbagbo soit tué. On aurait pu le faire, mais comme c'est un homme de parole, il ne l'a pas fait. Laurent Gbagbo sort vivant de cette affaire, lui, son épouse et ses enfants. Bravo donc au président Alassane Ouattara, qui a prouvé à la face du monde qu'il demeure un homme de paix, un homme de non-violence et qui est prêt pour le développement de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ça sert de leçon à tous les dictateurs du monde, qu'ils sachent que, quelle que soit leur force, quelle que soit leur puissance, quand Dieu a parlé, plus rien ne peut résister. Merci. Bon. Nous avons bien suivi le discours des gens joyeux. Joyeux soi-disant pour avoir eu attrapé le président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas les hommes de Ouattara qui ont attrapé le président Gbagbo. C'est Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde toujours. Celui qui a pris des mallettes, beaucoup d'argent, plus de 50 millions de Kadhafi, c'est lui qui a envoyé ces hommes pour faire un coup d'État au président élu démocratiquement par le peuple ivoirien, renverser le président Laurent Gbagbo pour placer son gendre, le mari de la sœur à sa femme. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc Nicolas Sarkozy a fait ce qu'on appelle violation de droit de sol. Mais Nicolas Sarkozy s'est permis pourquoi? Parce que pour Nicolas Sarkozy, la Côte d'Ivoire appartient au peuple français. Mais quand je dis peuple français, pas au peuple français réellement, mais à l'Élysée. Selon les contextes des signatures à l'époque du général de Gaulle. Oui, général de Gaulle qui a fait tant de tort dans toute l'Afrique. Donc pour eux, la Côte d'Ivoire, c'est le territoire de la France. Vous voyez en Côte d'Ivoire, il y a boulevard. Boulevard Général de Gaulle, il y a le pont Général de Gaulle, avenue Général de Gaulle, il y a des statuettes Général de Gaulle. Mais attendez, on va où? Est-ce qu'en France, il y a l'avenue Côte d'Ivoire, il y a l'avenue Houphouët-Boigny? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a le périphérique Houphouët-Boigny? La honte. Mais c'est ce qui tue l'Afrique. Maintenant, moi le dis. Je vais dire au peuple africain. Nous devons être unis. Une Afrique unie est une Afrique forte. Nous devons être unis, tous les résistants, les combattants, pour la libération de toute l'Afrique. Et vous devez bien comprendre, la France n'a jamais donné ce qu'on appelle les 50 ans d'indépendance à l'Afrique. Elles sont fausses. L'Afrique est toujours sur les pommes de la France. Mais pour se libérer, il faut quoi? La révolution. Il faut que les pays africains maintenant se lèvent, le peuple africain, et qu'ils confisquent leur vraie liberté. Mais c'est comme ça. Mais tant que vous allez aller, Nations Unies, mais Nations Unies qui contrôlent les Nations Unies? Les Illuminati, la franc-maçonnerie, les francs-maçonneries, qui contrôlent tout, hein, ces genres de cirque, hein? L'ONU, les Illuminati, francs-maçons, franc-maçonnerie. Ils sont partout. La vraie démocratie, il faut l'arracher. La Côte d'Ivoire va très mal aujourd'hui parce que Ouattara a volé, Ouattara a détruit la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien dans le monde. Ils disent tant que Laurent Gbagbo ne sera pas dehors, et tant que Laurent Blé Goudé ne sera pas dehors, il n'y aura pas de paix.
à traiter, il n'y aura pas à s'asseoir. Mais c'est la vérité. Il faut que Laurent Gbagbo sorte de la CPI parce que la CPI est une cellule mensongère. Est-ce que la CPI ont pris Nicolas Sarkozy pour les problèmes de guerre en Libye et en Syrie et en Irak? Est-ce qu'ils ont pris George Bush Junior? Est-ce qu'ils ont pris le père Bush? Est-ce qu'ils ont pris Barack Obama pour les problèmes de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, de la Libye? Non. Alors, nous avons affaire à une CPI mensongère. Oui, mensongère. Peuple africain, aujourd'hui nous avons besoin d'une Afrique meilleure. Mais pour qu'il y ait une Afrique meilleure, c'est quoi? Il faut se débarrasser de tous ceux qui sont des francs-maçons. Car une Afrique, tant que nous aurons les francs-maçons dans l'opposition, tant que nous aurons les francs-maçons dans le monde politique en Afrique, nous serons toujours dans le chaos. Il y aura des viols, il y aura des génocides atroces, il y aura des tueries atroces, et il n'y aura pas de soins médicaux pour tous. Il n'y aura pas des hôpitaux de ce nom pour soigner les malades. Regardez la petite Evelyne gabonaise. Une maladie grave. Cette petite. Hein? Mais au lieu de l'envoyer en France ou aux États-Unis, dans des grands hôpitaux pour la soigner, on laisse cette gamine au Gabon. Parce qu'ils se disent que si la gamine, elle est au Gabon, elle va mourir. Mais Dieu ne veut pas que cette petite meure. Dieu va mettre dans la confusion totale Ali Bongo XPD et tout son clan. Oui, mais le Dieu vous dira toujours la vérité. Est-ce que ceux qui font des shows, hein, on dirait sur le net, est-ce qu'ils peuvent parler comme moi? Est-ce qu'ils ont des couilles comme moi? Non. Moi, je suis un résistant parce que hein, mon grand-père, André Grégoire Massoua, était un résistant. Et moi, je suis né avec. Hein, parce que même le président Emmanuel Macron a toujours dit, le Thier est né avec. Hein, mais c'est un résistant qui est né avec. C'est un guerrier. Je suis un guerrier. Moi, je ne connais pas la peur. Moi, je connais la peur. Je connais la peur des hommes politiques. Niet. Je connais la peur du Vatican. Niet. Je connais la peur des Illuminati. Niet. Je connais la peur des francs-maçons. Niet. Je connais la peur de la franc-maçonnerie et la peur des francs-maçonneries. Niet. Voilà. Donc, nous allons repartir sur le dossier de la mafia de Nicolas Sarkozy. C'est pas fini. Parce que Nicolas Sarkozy, il a fait beaucoup de tort. Nicolas Sarkozy, beaucoup de tort. Alors, ils se sont dit emprisonner Laurent Gbagbo, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas une bonne chose. Regardez des hommes comme ça qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils méritaient ce genre de traitement? Hein? Est-ce qu'ils méritaient d'être traités comme ça? Quoi? Parce qu'ils ont refusé de rentrer dans la mafia de la France-Afrique? Hein? Regardez. Voilà quand on refuse de ne pas être dans le même club de la franc-maçonnerie. Voilà quand on refuse de ne pas donner sa richesse à la France. Voilà ce que Sarkozy, le peu de pouvoir qu'il avait en peu de quelque temps, Nicolas Sarkozy s'est dit qu'il pourra faire subir le président Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Mais est-ce que c'est normal? Regardez, là il est en train de réfléchir. Il se dit que mes parents africains m'ont abandonné. Oui, Laurent Gbagbo se dit, mes parents africains m'ont abandonné. Hein? Il se voit trahi exactement comme Thomas Sankara. Mais oui, mais pourquoi? À cause de certains Africains qui aiment l'argent. Certains Africains aiment l'argent plus que le bien du peuple africain. Mais oui, la vérité doit être dite. Là, il se voit trahi, il se voit oublié. Il regarde même le plafond pour dire Dieu, je ne comprends pas. Oui,
trahi, Laurent Gbagbo trahi par la France. Le fils métis de Laurent Gbagbo qui a reçu des coups tabassés, est-ce qu'il méritait d'être tabassé? Hein? Humilié, regardez sa tête derrière, regardez. Hein? Les hommes de Ouattara, regardez ce qu'ils ont fait. Les hommes de Ouattara, il y a pas mal de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire avec des armes pour tuer des Ivoiriens. Est-ce que c'est normal? Et qui est derrière? Qui est derrière cela? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Hein? Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, il y a pas mal de dossiers. Hein? Il y a pas mal de dossiers que nous devons poursuivre Nicolas Sarkozy, l'endroit de merde, sur les massacres en Côte d'Ivoire. Il y a eu immensement des morts. Il y a eu immensement de morts. Est-ce que ça va être oublié? Non. Nicolas Sarkozy doit être poursuivi. Oui. L'endroit de merde. L'endroit de merde. L'endroit de merde. Il a tué immensément le peuple ivoirien, qui n'ont rien fait. Femmes, enfants, grands-pères, grands-mères et des petits-enfants, des familles, dont ces familles ne verront plus leurs bien-aimés à cause de qui? Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Parce que Ouattara lui a donné pas mal de valises, des valises de la France-Afrique. Toujours la mafia des blanchissements d'argent. Mais oui, tout un quartier Victor Hugo qui appartient à Ouattara, il a eu l'argent où? Il a eu l'argent où? Même Laurent Gbagbo, ancien président, il n'a pas eu tant de biens. Il n'a pas. Mais regardez, il a eu l'argent où? Il a eu l'argent où? Les mallettes, les valises, la France-Afrique, la mafia. Et il y a des Ivoiriens qui disent qu'ils sont de l'entourage, soi-disant de Ouattara. Ils disent que Ouattara a travaillé. Il a travaillé d'où? Quoi? Travailler au FMI va vous permettre d'avoir tout un quartier, tout un domaine avenue Victor Hugo? Non, 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 non. En France, à Paris, est-ce que ça va bien dans vos têtes? La CPI est égale à l'apartheid, là où se trouvait Nelson Mandela. La CPI est égale à l'apartheid, là où se trouvait Mandela, le vrai guerrier, qui a subi une grande partie de sa vie. Il a passé derrière les barreaux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire à Laurent Gbagbo. Mais la honte. Est-ce que Nicolas Sarkozy est à la CPI? Est-ce que Junior Bush est à la CPI? Est-ce que 8%, le tueur des tueurs aux poules, est à la CPI? Mais arrêtez de vous moquer des gens. Est-ce que les Nations Unies respectent le droit de l'homme? Je dirais non. C'est tous des photos des cannibales, des reptiliens, des avatars de merde. Mais oui, les Nations Unies ont accueilli 8% pour qu'ils parlent dans leur podium. Et ils ont applaudi. Mais 8% n'a pas gagné aux élections. Et 8% n'est pas le président du Congo. Le vrai président du Congo, c'était Général Moukoko, élu par le peuple. Hein? Quand vous entendez Parfait Kolela opposant, il n'est pas opposant au Congo. C'est une marionnette. Une marionnette. Quand j'ai parlé, je crois hier ou avant-hier dans une vidéo de Bernard Kolela, mais les gens n'ont pas compris. Quand je parle de Bernard Kolela, je parle de Parfait Kolela. Parfait Kolela, parce que Parfait Kolela joue la même politique que son père. Mais la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. La France a fait immensement de mal. Et la France continue à faire du mal. Tue immensement aux poules. Total donne le feu vert. Total donne des armes à Sassou. Des armes lourdes pour exterminer le peuple du poule. Et ce qui se passe aux poules, c'est le même génocide et pire que ce que le peuple juif a connu. Ah oui. Et il y a des enfoirés des Sénégalais sur la place de Paris qui traitent les Congolais de Brazzaville comme des esclaves.
Il les parle, il les crie dessus comme des esclaves. Les enfoirés de merde. Moi, j'ai eu à gueuler sur un Sénégalais, je l'ai dit, toi là, est-ce que toi là, tu peux parler dehors si moi et toi on est dehors, mais je vais te casser la gueule. Oh non, Sassou, il nous a toujours donné l'argent du pétrole du Congo. Nous, on a bien vécu avec votre argent. C'est comme ça que certains Sénégalais parlent. Oui, mais parce que il y a l'affaire des Abemboshi Aoussa et Biafra venant d'ailleurs, qui ont toujours vécu au Congo. Et ils se prennent pour des Congolais. Ils croient que le Congo, c'est à eux. Et c'est eux qui tuent au Congo. Mais à cause de qui? La France. La politique de Général de Gaulle. Général de Gaulle, le malheur de toute l'Afrique. Général de Gaulle est le malheur de la Côte d'Ivoire. Général de Gaulle est le malheur du Sénégal. La vérité doit être dite. Et aujourd'hui, la France se sont bien arrangés à préparer un pays stratégique pour amener le grand chaos dans toute l'Afrique centrale. Et qui est chargé pour cela? Le Sénégal, Dakar. Macky Sall. Macky Sall est chargé pour faire ce sale boulot. La vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Moi, le tiers, j'ai des couilles. Je ne suis pas une femelle. J'ai des couilles. Vous croyez que moi, mon oncle a dirigé le Congo? Fulbert Youlou, premier président du Congo, il n'était pas un voleur. Il a volé aucun sou. Il a construit la Mecque pour les étudiants. Quand les étudiants congolais vont venir ou africains. Mais qui est, soi-disant, vendu le bâtiment là? Le bâtiment là n'était pas vendu. Sassou s'est arrangé avec des multinationales, avec les députés de Parlement, l'Assemblée nationale et du Sénat, et ainsi que les présidents véreux français pour détourner immensément d'argent. L'Afrique va mal. Quand vous voyez au Gabon, il y a des inondations. Quand vous voyez au Gabon, les Gabonais meurent dans des hôpitaux. Quand vous voyez, il y a des décompositions des corps dehors au Gabon. Mais c'est à cause de la France. Quand vous voyez inondations dans chaque quartier au Gabon, mais c'est la France. Est-ce qu'il y a des inondations chez Ali Bongo XPD? Non. Et les Gabonais soi-disant des diplômés, qui ont fait de longues études, qui vous parlent les Français comme Général de Gaulle de merde. Et certains de ces Gabonais-là courent vite comme des Tom Sawyer pour aller aux législatives, légitimer Ali Bongo. Mais attendez, mais je me pose la question, à quoi sert d'avoir eu à faire des grandes études quand on est idiots et idiots? Les Gabonais. Certains de ces Gabonais, hier, qui criaient Ali Bongo assassin, ils criaient devant l'ambassade du Gabon à Paris, mais courent comme des Tom Sawyer. Élections législatives. Après avoir tué des Gabonais, les frères et les sœurs gabonais, vous courez aux législatives. Mais est-ce que ça va bien dans vos têtes? Est-ce que Ali était élu président du Gabon? Non. C'était Jean Ping. Je m'en égale, je m'en fous, même si le père de Jean Ping est un Chinois. Mais Jean Ping est un Gabonais, né sur le sol gabonais, et élu par le peuple gabonais, et cela doit être respecté. Et Jean Ping va occuper le siège, que la France le veuille ou pas. Attendez, mais le Gabon, c'est pas la France. La France, écoutez bien, c'est le tiers que vous parle. Jean Ping va occuper le siège du chef de l'État. Et les Gabonais vont être libérés. Le peuple gabonais auront une dignité, auront le respect dans le monde. On respectera le peuple gabonais. Le peuple gabonais ne vont plus être humiliés. Parce que le peuple gabonais, ils vont à la CPI, ils vont à l'ONU, ils vont partout. Mais attendez, vous prenez le peuple gabonais pour des moutons? Mais qui encourage Ali Bongo de faire ce qu'il faut au Gabon? Mais c'est toutes les cellules là, l'ONU, les Nations Unies, mais c'est eux. La France, Matignon, l'Élysée, le Quai d'Orsay, mais c'est eux.
La vérité doit être dite. La politique du général de Gaulle est une politique mafieuse. La politique gaulliste. Et la vérité sera dite. Il y a des Africains qui sont en France. Ils voient les gens du Front National. Ils se disent, les Front National leur disent, nous allons vous aider pour devenir président au Congo. Mais le Front National ne va jamais le faire. Le Front National a la même politique que les gaullistes. C'est des gens qui veulent arriver, mais demain vous allez être étonnés. Ils vont être pires que Emmanuel Macron. Eux tous, ils sont pareils. Moi, je suis quelqu'un, je voudrais maintenant que les peuples soient dirigés eux-mêmes. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des présidents? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des ministres? Non, c'est tous des voleurs. C'est une mafia. La libération du peuple africain viendra que le peuple africain déterminé. Les peuples africains qui voudront être libérés totalement des enclos de l'esclavagisme. Mais tant que ça ne sera pas fait, les peuples seront toujours des esclaves. La vérité doit être dite. Et l'Hongrois de merde, Nicolas Sarkozy, se cache derrière les Juifs pour commettre immensement des meurtres. Il s'est dit être président en France. Il s'est dit ils vont envoyer pas mal des Africains à l'abattoir. Il l'a fait en Côte d'Ivoire, il l'a fait au Congo-Brazzaville, il l'a fait partout en Afrique. Nicolas Sarkozy s'est cru maître de la dictature, du peu de pouvoir qu'il avait. Et aujourd'hui, la justice est derrière, sur les détournements de fonds de l'argent des Libyens. Les Libyens dorment dehors dans Paris. Il y a pas mal de Libyens qui dorment dehors à Paris. Pourquoi? À cause des bombardements en Libye. Il y a pas mal d'Africains qui sont venus avec des bateaux de fabrique, qui dorment dehors à Paris. À cause de qui? À cause de la politique des gaullistes. La France de merde. Oui. Mes grands-parents, c'est des blancs, et je parlerai toujours. La France de merde. Ils croient que moi j'ai peur. La France de merde. Les francs-maçons de merde. La loge de merde. Enfoiré de merde. Voilà. Voilà ce que les Burkers, voilà ce que les hommes de Ouattara ont fait dans le palais de Laurent Gbagbo. Mais au fait, ce n'est pas eux qui ont fait ça, c'est l'armée française. L'armée française, des avions de chasse. Regardez ce qu'ils ont fait. Comment ils ont tué des Ivoiriens. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien, les hommes de Ouattara sont ivres de joie. Laurent Gbagbo est parti. Laurent Gbagbo est parti. Non, non, propre. Ça, on va s'amuser avec ça ce soir. Le bâtiment, à moitié détruit, est en flammes. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Et voilà ce qu'il a eu comme récompense. Donc voilà, nous sommes libres, on va rentrer en famille tranquillement pour voir nos enfants, on va déposer les armes. Voilà. Dans un salon de réception, sur la table, il ne reste qu'une Bible. Ces derniers jours, Laurent Gbagbo les a passés dans ses sous-sols. Une chambre, un bureau et des liasses de documents. Les quillards sont passés par là. Dans la cour, l'heure n'est pas encore à la réconciliation. Tu es mort, c'est mercenaire. Tu es mercenaire, tu es mort. On t'a baissé toi. On t'a baissé toi, tu es mort. Même demain, je suis prêt. Tu es mort. Il n'y a rien en face. À l'extérieur de la résidence,
Les soldats français qui ont participé à l'assaut sont toujours là. Ils ont pris en charge les prisonniers. La compagnie a reçu pour mission de sécuriser les abords immédiats de la résidence présidentielle. Premièrement parce que la résidence de France jouxte la résidence présidentielle. Ensuite pour éviter tout retour des combats au sein de cette résidence qui est un lieu symbolique et éviter une poursuite, une multiplication des pillages. Lors de l'attaque, la force Licorne a ouvert la route et s'est arrêtée aux portes de la résidence présidentielle, laissant l'ultime combat aux soldats ivoiriens. Voilà. Donc vous avez vu la force Licorne. La force Licorne. Oui, le Tchèque connaît bien la force Licorne. Moi j'étais dans le domaine d'anti-char. Hein? Régiment d'anti-char. Donc la force Licorne. La force Licorne, c'est eux, avec leur avion de chasse militaire, qui ont tiré sur le bâtiment, le palais de la présidence de Laurent Gbagbo. Mais on leur a donné le plein pouvoir de le faire à partir de qui? Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de merde, qui s'est cru devenir président en France, qu'il avait le droit d'exterminer immensement des vies. Et le dossier de tous les meurtres commis en Côte d'Ivoire, il faut que ça poursuive Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy doit être poursuivi pour crime contre l'humanité. Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays africains où Nicolas Sarkozy, avec la branche de Total et Areva, ont armé des dictateurs pour exterminer des peuples africains. Des enfants tués, violentés sexuellement et des femmes. Est-ce qu'on va continuer à avoir les yeux fermés? Non. Non. La vérité doit être dite et la vérité continuera à être dite. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des couilles comme le Thier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des couilles comme moi le Thier pour parler comme je parle? Tous des peureux. Ils ont peur des hommes politiques français. Oui. Oui. Mais moi je parle parce que je connais l'homme blanc et j'ai des parents blancs. Métis. Ségolène Royal avait dit l'avenir de demain c'est le métissage. Et il y a des gens de la RDC qui ne comprennent rien. Certains qui font des réunions maintenant qui parlent des Rwandais Tutsis, mais quand ils s'adressent aux Rwandais Tutsis, vous ne devez pas vous adresser aux métis. Les métis vous en fait quoi, les enfoirés de merde? Tous les métis ne sont pas des traîtres. Regardez, moi je suis métis. Mais est-ce que je défends ce que la France fait? Je défends l'Afrique. Donc arrêtez vos conneries de pointer de doigt les métis. Les métis vous en fait quoi? Ils vous en fait quoi? Est-ce que ça va dans vos têtes? Ils vous en fait quoi? Après vous vous dites résistants, vous vous dites combattants, mais vous n'êtes pas des résistants. Vous êtes des charlatans. Est-ce que vous savez toutes les vérités que moi je dis depuis? Mais la France pouvait en terminer, mais pourquoi ils ne peuvent pas? Parce que mes parents sont des blancs. Ils sont des blancs comme eux. Les enfoirés de merde. Vous osez aujourd'hui parler des métis? Les métis vous en fait quoi? Hein? Vous croyez que ce qui se passe en RDC, c'est à cause des métis? Mais arrêtez s'il vous plaît. Moïse Katumbi, il n'est pas né au Congo RDC, mais moi le Thier, je suis né au Congo Brazzaville. Né des pères congolais de Brazzaville. Mon nombril était coupé au Congo Brazzaville. Mon sang a coulé au Congo Brazzaville. Quand j'étais bébé. Les enfoirés de merde. Essayez de voir Ségolène Royal. Demandez à Ségolène Royal pourquoi elle avait dit le métissage c'est l'avenir de demain. Vous croyez que Ségolène était bête de l'avoir dit? Vous croyez que Senghor, qui était un homme vraiment de ce nom, qui avait une femme blanche, Senghor,
Vous croyez que Senghor, c'était quelqu'un qui était bête? Mais attention, les métis vous en fait quoi? Moïse Katumbi, c'est un Zambien. Nationalité zambienne. Et père juif et mère zambienne. Né il n'est pas né en RDC. Il a eu la nationalité de la RDC parce qu'en RDC, c'est facile d'avoir les papiers de la RDC. Acte de naissance, passeport. C'est facile. Aujourd'hui, même en étant en Europe, hein, on peut vous prouver que quelqu'un qui est blanc de peau peut avoir un acte de naissance de la RDC et passeport de la RDC. Et c'est pas tous les métis qu'il faut mettre dans le même panier. S'il vous plaît, arrêtez vos bêtises. Parce que moi, quand je parle, quand je pointe du doigt, quel est le combattant qui fait ce que moi je fais? Il y a des gens qui se disent combattants, ils se sont levés combattants pour pouvoir la direction des sièges, de pouvoir, pour devenir juste président et avoir plus de femmes et boire beaucoup des bons champagnes. Mais moi, je ne me suis pas levé pour ça. Moi, je me suis levé pour la libération du peuple africain. L'Afrique d'abord. Mais moi, c'est ça. Vous croyez que moi, j'ai les mêmes objectifs que vous? Les enfoirés de merde. N'oubliez pas, mon oncle, c'était le premier président du Congo-Brazzaville. Fulbert Youlou. Il a volé aucun sou. Voilà. Donc, la France est le malheur de l'Afrique. La France tue immensement en Afrique. La France cause immensement du tort en Afrique. La France a maltraité, a rabaissé pas mal des peuples africains. À cause de la France, on tue chez moi aux poules. À cause de la France, le peuple du Congo ne savent pas comment faire.